Bonsoir et bienvenue alors sur notre petit live comme d'habitude de la zone. Et du coup ce soir c'est la finale de questions pour un électron. Voilà, on a mis les bouchées doubles pour faire en sorte en tout cas que tout se passe bien. La preuve c'est qu'aujourd'hui par exemple on n'a pas de masque. Pourquoi? Parce qu'on s'est tous fait tester ou vacciner et ça c'est vraiment beau. Voilà, je remercie encore tous ceux qui sont sur le plateau là, qu'on va vous présenter juste après, qui ont bien voulu faire un test. Voilà, on va vous les présenter, ils sont vraiment beaux. On va les mettre à l'aise aussi pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir répondre à nos questions. Je vais vous rappeler aussi la dotation. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais c'est pas pour rien aussi, parce qu'ils ont gagné de la moula. Donc voilà, donc déjà, il faut partir du principe que le dernier, donc celui qui sera bon dernier, il repart quand même avec, avec 500 € même, si je dis pas de bêtises, 500 €, donc l'équivalent d'une bonne PS5. Donc en tout cas, déjà, vous avez fait le déplacement pas pour rien, et ça c'est beau. Le troisième, il va emporter une PS5 et demi, soit 750 €. Et le second, 1000 €, qui devient quand même une belle somme à 4 chiffres, et ça c'est vraiment joli. Et l'ultime gagnant, donc le premier, va repartir avec près de 1500 €. Je précise bien que ce sont des lots, on n'offre pas de l'argent directement, on n'arrive pas comme ça avec une mallette remplie de cash. Mais on va faire des lots, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire ce qu'ils veulent et on leur offrira sous forme de cartes cadeaux, si j'arrive à bien prononcer mes phrases. Donc, je vais vous les présenter un à un. Ils sont tout jolis, sont tout beaux, certains stressés, d'autres non. Et on va commencer tout d'abord par le gagnant de notre caout des bachelors. Donc, mon cher Antonin, oui, Antonin Franchetot. Voilà. T'es stressé? Oui. Alors, du coup, j'aurais demandé qu'il m'envoie au préalable des petites infos, voilà, des petites choses sympas. Donc, on va vous les présenter et ensuite on commencera. Pas mal, pas mal. Alors du coup, Antonin, excuse-moi, tu viens de Saint-Hilaire de Loulay en Vendée. Oui, c'est bien ça. Pour la phase de qualif, tu m'as dit que tu avais plutôt kiffé, même si tu te demandais encore pourquoi tu étais là. Oui, c'est vrai. Niveau passion, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Tu m'as dit des choses, mais c'est plus sympa si c'est toi qui en parles. Du coup, c'est surtout en sport, ça va être le football, surtout vu que je suis arbitre officiel, même si c'est compliqué cette année vu la saison. Sinon, j'aime bien tout ce qui est nouvelles technologies, robotique ou les jeux vidéo, en général. Ça va, c'est pas trop dur d'être arbitre officiel de football? Bah là, du coup, vu qu'il n'y a pas de match cette saison, non. Et après, ça va revenir la saison prochaine. Ok, bah carrément, ça peut être grave cool. Et sinon, là, vu qu'on est quand même à Lezé, on est en école d'ingé, est-ce que du coup, tu sais un petit peu vers quoi tu veux aller plus tard? Du coup, oui. Pour l'année prochaine, j'aimerais passer en ingénieur par apprentissage. Pour, je pense, plus de la R&D ou du développement informatique. Mais du coup, là, je suis actuellement à la recherche d'un apprentissage, s'il y a des entreprises qui nous regardent. On mettra un petit truc en bas si on peut. Non, je rigole. Mais ok, bah super, bah, on espère. Hein. Je sais qu'il y a des alumni qui nous regardent, notamment grâce à Enzo qui est là, Enzo Malgogne, si je dis pas de bêtises. Alors toi, du coup, tu viens de Châteaubriand. Exactement, représente. C'est à côté de Rennes, c'est ça, je dis pas de bêtises? C'est entre Nantes et Rennes, effectivement, ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est en Bretagne aussi. Non, c'est dans le 44. Ah putain, pas passer loin. Moi j'essaie vraiment de trouver les Bretons ici. Déjà, est-ce qu'il y en a qui sont Bretons? C'est bien. De toute façon, c'est un thème récurrent. De toute façon, moi je suis breton, je suis très fier. Voilà. Du coup, Enzo, parce que c'est quand même toi qui nous intéresse aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais toujours l'envie de découvrir si tu étais bien placé dans le classement. C'est vrai, c'était marrant cette petite phase de qualif avec la découverte du classement au fur et à mesure. Et puis la décision chez les alumni s'est faite à la fin, donc la découverte du podium et puis mon nom qui s'affiche en gros, j'ai fait bon. T'étais surpris de voir ce résultat? Pas spécialement, non je rigole. Il faut de l'assurance. Non, enfin, c'était très serré jusqu'à la fin et donc voilà. Il y a eu des questions à la fin qui ont décidé un petit peu qui allait revenir ici ce soir. Notamment le SCO d'Angers qui me sauve sur la dernière question. Et ça c'est beau, moi je l'avais mise un petit peu aussi pour sauver les meubles. Sinon, au niveau de tes sports ou en tout cas de tes passions, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Eh bien, comme Antonin, moi j'adore le sport. Je pratique d'ailleurs le handball. Pareil, c'est compliqué en ce moment. Sinon, la musique, la culture générale, enfin beaucoup de choses m'intéressent. C'est difficile de se réduire à peu de domaines. Et au handball, du coup, tu joues à quel poste? Je joue tantôt demi-centre, tantôt ailier. Ça dépend des matchs. Beaucoup de choses. C'est bien, j'aurais pu te faire des belles relances. Voilà. Sinon, tu m'as dit que tu avais fait l'option énergie. Tout à fait, ouais. Donc, moi, je suis diplômé depuis 1 an de l'ESEO.
Et donc j'ai fait énergie et aujourd'hui je travaille dans une start-up qui s'appelle BIM Energy et qui fait des kits solaires pour le développement de l'accès au solaire donc en France pour le moment et demain en Europe et dans d'autres pays. Ouais. Et ben, en tout cas, je te souhaite bien du courage dans cette voie-là. Merci. Pareil, toi, tu m'as envoyé une petite anecdote. Oui. Est-ce que tu peux nous la raconter, qu'elle soit sympa et pour en tout cas mettre bien la pression à tes collègues? Ouais, c'était histoire de mettre la pression. Tu as demandé une petite anecdote. Donc moi, j'ai eu le bac à 15 ans. J'ai été plus jeune diplômé de la région Pays de Loire quand j'ai eu le bac. Donc voilà. Ok. Ah ouais, je savais, quand tu l'as envoyé, je me suis dit, ah yes, il va mettre de la bonne pression. Ouais, c'était ça. Après, ça veut pas dire que tu vas être premier, mais bon. Non, c'est sûr, il faut. c'est vrai. En tout cas, tu pars avec un avantage mental et psychologique. On verra à la fin. Mais en tout cas, merci à toi et du coup, on se retrouve juste après. Donc maintenant, Béranger, donc en P2, Béranger Bossé, c'est ça? Bosser, Bosser, on se dit, excuse-moi. pas de problème. Ça peut m'arriver dès T'en quand je fais veux les pas. prénoms, il n'y a pas de souci. Toi, tu viens de Châteaubourg, c'est ça? Exact, c'est à côté de Rennes, entre Rennes et Vitré. Et du coup, toi, par contre, tu es breton. Et ça, Je suis breton, effectivement. je vais faire que ça, que dire ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de la phase de qualif du 5 mai? Bah écoute, déjà c'était assez stressant vu qu'on était un peu au coude à coude avec Erwan, que je connais. Et, il a eu un peu les boules. Et t'inquiète Erwan. et non, en vrai, assez tendu. Et en plus, ouais, j'ai eu pas mal de chance. J'ai été pas mal aidé. J'étais en conversation avec des potes. Et non, mais non. Et non, en vrai, c'était incroyable et ouais, je m'y attendais pas. Et ouais, c'était extrêmement tendu. On disait, on était à 20 points d'écart à peu près. Ouais, sur presque 10 000 points, c'est vraiment pas grand-chose. On rappelle qu'à l'ESE, on est solidaire. Et bah super. Pareil, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes passions? Ben ouais, moi j'adore la musique et du coup j'en fais pas mal. J'ai d'ailleurs participé au live music, etc. Et ouais, je compose un peu sur ordinateur et je faisais du piano avant. Bon, maintenant je continue un peu tout seul dans mon coin et ouais, j'aime pas mal, j'en fais souvent. C'est pas mal décompressé, etc. Et sinon, avant je faisais du volley. Mais avec la prépa, j'ai dû arrêter, etc. Donc c'était un peu tendu. Mais en parallèle, j'essaye de faire un peu de skate et du surf quand j'ai du temps libre. Donc voilà. Au niveau du volley, t'en as fait pendant combien de temps? Moi déjà, j'en faisais dans mon lycée. Et du coup, pour l'anecdote, avec mon lycée, on a fini champion de France, champion national du coup, quand j'étais en terminale. Et donc ouais, c'était incroyable. Et donc voilà, j'ai dû arrêter après en terme. Et bah ça, c'est des super passions. Ouais. Mais il y a une autre passion, c'est les cours, pas du tout. Non, je rigole. Alors, on est là aussi pour s'amuser. Après les cours, justement. Du coup, tu es en P2, tu as encore un peu le temps devant toi, mais est-ce que du coup, tu as déjà une petite idée de ce que tu veux faire après? Il y a quelques domaines qui m'intéressent, mine de rien. Ce serait plus basé sur les nouvelles technologies, la technologie embarquée, etc. Parce que j'aime bien conceptualiser des petits projets, etc., modéliser des petits projets. Et ouais, non, j'aimerais bien aller dans ce domaine-là, donc à voir. Ok, bah super, bah merci à toi. Et du coup, on va repasser à l'autre côté de la région. Et du coup, notre région à nous, si je ne dis pas de bêtises, parce que du coup, Pierre No, c'est ça. Tu es en I2 Exactement. LD, donc je sais les données. Je dis pas de bêtises si tu m'as bien envoyé les bonnes infos. Si, c'est ça. Et du coup, toi, viens de Clisson. Exactement, pour ceux qui connaissent le Hellfest tous les ans. Ça parle peut-être à certains ici. Donc voilà, belle région, Clisson, très belle ville. Allez-y, c'est grave cool. Et comme tes trois autres collègues, pour la qualif, tu l'as senti comment? La qualif, c'était rigolo. Hein. Je me suis bien marré. Vis-à-vis des autres caouts avant, moi, la première réponse où j'ai eu faux, je pensais que c'était fini. Et bonsoir à G-La-N, qui doit bien avoir la haine du coup. Mais non, c'était sympa et tout, puis content d'être là quoi. Bah, c'est vrai que toi, t'as eu de la chance, tu t'es vu deuxième, second sur le podium. Ouais. Mais le premier, c'était quelqu'un qui avait un pseudo non conforme, comme on l'avait dit. Exactement. Et du coup, tu te retrouves là ce soir. Exactement, très content. Sinon, pareil, est-ce que tu peux me parler un peu de tes passions? On a pas mal de sportifs ici. Beau. Moi aussi, j'en fais pas mal. Moi, c'est surtout beaucoup de basket et de tennis. Ancien coach de l'ESEO, quand même. On devait aller au championnat de France, mais le Covid oblige, voilà. Non, course à pied, tennis, foot, Karim. Et voilà.
Ok, bah super. En vrai, vous avez fait une belle perf, en tout cas avec le basket, et c'est grave cool pour l'image de Lézéo toujours. Grosse Même pour vous, dédicace bah, vous à l'avez Alex pratiqué. Gouriot qui nous a bien aidé cette année, les autres aussi. Et ben en espérant que dès que ça recommence, bah, vous y retournez. On sera plus là. Bah peut-être pas, peut-être toi plus, mais peut-être. Sinon au niveau de ton orientation, c'est actuellement en I2 en LD, donc logiciel des données. Exactement. Alors moi, c'était joué entre LD et DSMT. Et actuellement, je suis en LD, ça se passe très bien, très très cool, bonne ambiance. Et moi, plus, actuellement, je m'oriente vers du développement. Mais après, derrière, pourquoi pas rebondir un peu plus sur de la data, justement pour rejoindre un peu le côté DSMT. Et voilà, pour l'instant, j'ai eu mon contrat pro, donc pas mal. Ça c'est la bonne nouvelle ça. Exactement, Ça doit bien en tout cas te soulager une fois Exactement. que tu as ton contrat pro. c'est sûr. Sinon, une petite anecdote, je pense que ce sera plus simple si toi tu la racontes. Alors, je sais pas si vous connaissez François Lolonnet, ça parle à quelqu'un ici ou pas du tout? Je pense que ça parle pas beaucoup. C'est un ancien flibustier qui a un pirate qui a buté pas mal de gens. Et en fait, il y a des études de fait sur ma famille qui potentiellement seraient dans sa descendance. Donc voilà. Sinon, je pisse du sang. Bon, des choses franchement normales quoi. Exactement. Sympa. Bon bah en tout cas, bah, merci à toi et merci à vous les gars. Maintenant qu'on sait un petit peu plus qui vous êtes, ça va être plus sympa pour commencer. Et du coup, on va pouvoir passer bientôt à la première manche, le 9 points gagnant. Donc je vais rappeler un petit peu le fonctionnement. Je vais vous envoyer pas mal de questions, je vais vous balancer plein de questions. Donc voilà, une à la suite bien sûr. Première question, hop, ça part. Vous avez un buzzer devant vous. Il vous suffit de buzzer pendant l'intitulé. Vous avez le droit de me couper dans ma question dès que vous pensez avoir la réponse, même si ça peut arriver si vous vous trompez. Votre buzzer est désactivé pour la suite de la question. Les 3 autres peuvent répondre jusqu'à la fin de la question et ensuite je laisserai 2-3 secondes le temps de en tout cas de finir la question, et une fois qu'elle est finie, 2-3 secondes, et on passera à la question d'après. L'idéal c'est de répondre bien avec la bonne réponse en tout cas. Puis le premier à 9 points est en tout cas qualifié pour la manche d'après, et du coup sortira du plateau le temps de la prochaine. Les questions iront de 1 à 3 points, donc successivement. Donc 1 point pour la première question, 2 points pour la deuxième, 3 points pour la troisième, 1 point pour la quatrième, on refait le cycle. Une fois que quelqu'un est éliminé, donc il ne reste plus que 3 personnes sur le plateau, toutes les questions vaudront 2 et 3 points. Et une fois qu'il n'en reste plus que 2, toutes les questions valent 3 points. On va espérer en tout cas avoir assez de questions, parce que s'il n'y a plus de questions, bah, on fera comme on pourra. Et ensuite, bah, on passera à la deuxième manche. Première manche, je vais vous laisser voir un petit peu ces belles têtes qui sont là devant. Et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Êtes-vous prêts? Totalement. Et bah super. Première question, je vais vous donner un petit indice, un thème, on va parler d'administratif, ça va pas vous plaire. Let's go. Suite à la réforme territoriale, combien la France métropolitaine compte-t-elle de régions? 13. C'est une bonne réponse, et du coup ça fait 1 point pour Pierre, qui commence en beauté, qui ouvre les hostilités. On va pouvoir passer à la seconde question. Là, ça va vous parler un peu plus, on va parler de mathématiques. Pour ceux qui sont plus en prépa ou en bachelor, ça va être un peu plus loin. En géométrie, quel adjectif qualifie un angle de 180 degrés? Plat. C'est une bonne réponse et 2 points pour notre ami Antonin. On va pouvoir passer à la troisième question qui vaut donc, comme je viens de vous le dire, 3 points et qui va déjà pouvoir creuser l'écart pour certains. On va parler de BD. Complétez cette citation de Benjamin Parker dans Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est 3 points pour Antonin, qui vient maintenant à 5 points, qui prend la tête. Antonin qui est particulièrement chaud, qui a entendu Benjamin Parker et qui s'est dit c'est Spider-Man et qui a enchaîné en se disant qu'il n'avait qu'une seule. Bravo à toi. Quatrième question, on repasse à 1 point. Question à 1 point. Quel genre d'animal est la tégénaire qui tisse des... Une araignée. Ouais. Et c'est 1 point pour Enzo. C'est bon, je suis pas le dernier Fanny. C'est moi. Question à 2 points. On va parler de médecine, qui n'est pas forcément notre domaine, mais on va y aller quand même. En anatomie, de quelle partie du pied parle-t-on lorsque l'on évoque l'hallux? Le talon. C'est une mauvaise réponse. Expliquez. L'orteil, enfin les orteils. C'est pas suffisant, mais on y est presque. Est-ce que quelqu'un... Longue. Non. Et dernière, est-ce que par hasard tu as la réponse? Moi. Le gros orteil. Et c'est la bonne réponse. Bien joué. 1 point pour Bérange. On n'était pas si loin. À un mot près, mais le mot près qui peut faire la différence. T'inquiète pas, tu vas pouvoir te rattraper sur les prochaines. Question à 2 points.
à 3 points. C'est question à 3 points, excusez-moi. Je me suis trompé. Je perds déjà le fil, on est qu'au début. Question donc à 3 points. Parmi les 7 péchés capitaux, j'espère que vous les connaissez, lequel est synonyme de gloutonnerie? La gourmandise. Et c'est 3 points pour Enzo. C'est bien parti. On voit déjà un petit peloton, 2 petits pelotons en tout cas, qui se mettent en tête et en arrière, mais on espère qu'ils vont remonter. Autre question, question à 1 point à nouveau. Quel est le nom du groupe de musique composé de Thomas Bangalter et de Guy Manuel? Daft Punk. Et c'est 1 point pour Enzo. Et du coup, de Guy Manuel de Homem Christo, qui ont des noms pas faciles à prononcer, je l'avoue. Question à 2 points si je ne m'abuse. On va parler de président. Quel président américain est mort le même jour que l'écrivain Aldous Huxley le 22 novembre 1963? Kennedy. Et c'est une bonne réponse pour Bérange. Ce qui remporte 2 points. Question à nouveau à 3 points, question importante. Et peut-être un peu plus difficile. On va parler de mythologie. Quel dieu aztèque a un prénom signifiant à la fois serpent à plumes et jumeau précieux? 3, 2, 1. C'est pas grave. C'était une question assez difficile. C'était Quetzalcoatl. C'était Ah ouais. pour tous ceux qui ont fait LV2 espagnol, qui ont peut-être un jour connu ça. C'est pas grave, ça pourra arriver à nouveau. Mais là, on va repartir avec une bonne égalité, en tout cas, et presque une triple égalité. Question à, je ne sais plus combien de points déjà, à 1 point. Quel animal fabuleux était muni d'ailes avec... Le phénix. C'est non. Non, c'est pas ça. Avait une tête de chien et un... Le Pégase. Non plus. Ok. Et un corps de lion. La chimère. Non plus. Dernière proposition. Le griffon. C'était pas ça, c'était non. le sphinx. Ah, Bien tenté. Pourquoi est-ce que je pose ma carte? Il en reste encore. On va parler de gastronomie. Êtes-vous prêts? Quelle viennoiserie est faite d'une pâte feuilletée contenant une ou plusieurs barres de... Pain au chocolat. C'est un pain au chocolat. On a Chocolatine, accepté ceux aussi qui prennent. chocolatine pour nos amis toulousains, horreur, Toulonnais, quelle pas du horreur. tout, qui sont pour certains dans le chat et dans le Je suis pas BDE, plus fort. sinon je me serais fait insulter. On va parler de linguistique maintenant. Question à 3 points. Quel synonyme de moineau avait-on donné comme surnom à Edith Giovanna Gassion? Edith Piaf. C'est une bonne réponse pour notre ami Enzo, qui passe à 8 points et qui est à 1 point de se qualifier pour la deuxième manche. Question un peu plus longue maintenant. Parler d'une expression. Quelle expression vient du fait que les Corinthiens dissimulaient parmi leurs superbes raisins secs des petits morceaux de figues séchées, bien moins chers au kilo? Non, Et il faut tenter. Je l'ai pas. Eh ben c'est pas grave. Et les vendaient aux Vénitiens. Est-ce que quelqu'un veut tenter ou est-ce qu'on passe à la prochaine question? Une expression. Une Une expression. expression, on cherche une expression. 3, Non, je- 2, 1, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'était l'expression mi-figue, mi-raisin. Et du coup, D'accord. c'était une expression qui était une question qui était assez difficile, mais peut-être qu'il aurait pu croiser l'écart. Donc, question à 2 points maintenant, qui va peut-être être un peu plus simple parce qu'on va parler de football, donc de sport. En 2018, lors de la finale de la Coupe du Monde, contre quelle équipe Croatie. Et voilà, quelqu'un qui a suivi la Coupe du Monde, et du coup, c'est une bonne réponse, c'était la Croatie. Donc, contre quelle équipe la France marque-t-elle 4 buts? C'est bien la Croatie. Et du coup, Enzo est notre premier candidat à se qualifier, Merci. et on l'invite du coup à aller s'asseoir en dehors. Merde. Et il prend sa petite bouteille. T'inquiète pas, bientôt ce sera ton tour. Quel- Et du coup, maintenant, il ne nous reste plus que 2 places. On enchaîne maintenant avec une question de géographie. Dans quel département se trouve la ville de Lorient? Lorraine. C'est non. L'île-et-Vilaine. C'est non. Je sais plus, putain. Le Finistère. C'était Ah. pas celle-là, malheureusement, c'était le Morbihan. C'était bien en Bretagne. Putain. Et j'ai mal à mon petit cœur. Ah, ça me dégoûte. Ah, mais je retiens ceux qui se sont Je vais me trompés. faire haïr. Je vais me faire haïr. Ah, les Bretons, malheureusement, qui n'étaient pas au rendez-vous. On va enchaîner avec une autre question. Question à 1 point. En informatique, par quel mot anglais peut-on remplacer le mot français courriel? Email.
Alors non, c'est presque ça. Email. J'ai pas entendu? Email. Non, c'est pareil, la même réponse qu'avant. Mail. C'était mail tout court. Email ne fonctionne Ah, j'ai pas. compris mail. Il aurait fallu que ce soit Ah, courriel putain, j'ai électronique compris. pour email. Et du coup, c'était 1 point pour Pierre. On passe à une question. Question à 2 points, excusez-moi. C'était 2 points maintenant parce que vous n'êtes plus que 3. Maintenant, on passe à une question du coup à 3 points. Linguistique. Quel terme issu d'un mot grec signifiant vin désigne l'étude des techniques de fabrication des vins? L'œnologie. Et c'est bon, c'est 3 points pour Pierre. Qui Vignoble. remonte et est à égalité maintenant avec Béranger. On va parler d'histoire. Ça va être de la rapidité. Quel monument parisien qualifie-t-on de dame de fer? La Tour Eiffel. C'est la Tour Eiffel, c'est 2 points. Maintenant Pierre qui est plus qu'à 1 point de la qualification. Il est toujours temps de remonter pour les autres. Vous pouvez le faire, on croit en vous. Question très difficile, ou peut-être pas. Quel instrument de musique ayant donné son nom à une nouvelle de Romain Gary est appelé oud s'il est dit en arabe? 3. La guitare. Non, ce n'est pas la guitare. La flûte. Ce n'est pas la flûte non plus. Le violon. C'était pas le violon. Et ça se rapprochait plus de la guitare vu que c'était le luth. Question que j'avais dit un peu complexe. On va enchaîner avec une question assez rapide. Quelle est la monnaie en vigueur à Malte? L'euro. Et c'est l'euro. Et maintenant, Pierre est qualifié aussi. Merci. Je t'en prie. Et du coup, maintenant, uniquement des questions à 3 points. Si Béranger la marque, il ira se qualifier. Et sinon, il en faudra 2 pour que Antonin y aille aussi. Il ne me reste plus que 2 questions. J'avais peut-être pas assez prévu. On va tenter quand même. Pareil, question de rapidité. Quelle monnaie française a été remplacée par l'euro? Le franc. C'est une bonne réponse. Et ça fait du coup maintenant 8-6. Et j'espère que vous allez la voir. Parce que là, c'est la question pour pouvoir se qualifier. Si vous la marquez chacun, peu importe celui qui la marque, il ira se qualifier. Et l'autre partira avec un beau lot quand même de 500 €. 250 € qui vont être perdus. Pas encore gagné. Question de cinéma. Dans le film d'animation Ratatouille, quel animal veut devenir... Ara. C'est une bonne réponse. Et c'est Antonin qui se qualifie. Bravo à Béranger quand même qui est venu jusqu'ici et Pas qui de quand même problème. s'est bien battu et qui a assisté à une question près de remporter. Et Ouais. du coup, bah, merci à vous deux les gars. Et Bien joué à du coup, toi. bah, Bien joué. Antonin qui se qualifie et qui rejoint du coup les autres finalistes. Merci à toi Béranger. Merci. Et du coup Béranger Ouais. qui repartira quand même avec une belle carte cadeau d'une valeur de 500 €. Je vais vous laisser revenir. Alors excusez-moi, je me dis des bêtises. Je vais laisser tout d'abord, donc c'était Enzo qui s'est qualifié en premier. Du coup je vais demander à Enzo de venir sur le plateau et je vais demander à Antonin si tu veux bien aller t'asseoir avec les autres en attendant. Comme ça, on va faire chacun son tour pour les thèmes. On va passer à la deuxième manche. Est-ce que Antonin, excuse-moi Enzo, est-ce que tu peux te mettre sur le pupitre de droite? Je réexplique, si on peut vous expliquer un peu les règles de comment ça va se passer, la partie, en tout cas la manche du 4 à la suite. Tac, super. J'attendais d'être au plan pour pouvoir vous expliquer ça. Alors, comment ça se marche en tout cas le 4 à la suite? Le 4 à la suite, c'est tout simple. Tu vas avoir 60 secondes pour répondre au maximum de questions d'un thème. Tu vas avoir le choix entre 4 thèmes, dont 3 dont tu vas connaître des intitulés, dont je vais te les présenter juste après, et un thème mystère. 60 secondes pour répondre au maximum de questions. L'idéal étant de répondre à 4 questions d'affilée avec la bonne réponse pour pouvoir ainsi te qualifier avec le 4 à la suite. Si tu dis une bonne réponse, tu gagnes 1 point. 2 bonnes réponses d'affilée, 2 points. D'affilée à une troisième, ça fait 3 points. Si jamais tu te trompes, tu retombes à 0, mais on garde ton meilleur score en compte. Si à égalité, on verra et on vous expliquera comment ça se passe après. Est-ce que tu es prêt, mon cher Enzo? Je suis prêt. Ok. Alors, je vais te parler un peu des thèmes. Comme ça, tu vas pouvoir avoir un peu le choix. Tu as la chance, du coup, de t'être qualifié en premier, donc tu vas avoir le choix entre les 4. Tes collègues, après, auront le choix entre moins, en tout cas ceux que tu n'auras pas voulu prendre. Alors, dis-moi ce sur quoi tu as envie de jouer parmi les thèmes suivants. Tu vas avoir le choix entre les autoroutes en France,
thème franchement banal, hein. Assez sympa, ouais. C'est sympa. Entre roches et minéraux, thème pareil, toujours sympathique. Mhm. Un thème qui concerne la médecine, les défenses naturelles du corps humain, ou encore le thème mystère. 4 choix qui sont pas forcément évidents. Non, c'est pas simple. Dis-moi sur lequel. Je te laisse le temps de réfléchir, il n'y a pas de souci. Je vais boire de l'eau en attendant. Attends. Bon, allez, pour le fun, je vais tenter le thème mystère. Juste pour rigoler. Non, c'est le plus simple, j'en suis sûr. Alors, il y a quelqu'un qui allait être avantagé si jamais il le prenait, mais malheureusement, c'était pas toi. C'était le thème mystère, c'est la culture bretonne. Ouais. Ah. Est-ce que tu connais un petit peu la Bretagne? Bon, ça va, ouais. Est-ce que tu as fait un peu la fête en Bretagne? Ou est-ce que tu connais un peu les fêtes bretonnes? Ouais, je peux faire appel à un ami dans le chat, non, non. Ah, malheureusement, on n'est pas dans la bonne émission. Mince. Est-ce que, en régie, vous êtes prêts pour qu'on lance la deuxième manche, le 4 à la suite? Donc, comme vous pouvez le voir, un petit compteur de 60 secondes avec en bas les scores actuels et le best score qu'on gardera. Est-ce que tu es prêt, mon cher Enzo? Je suis prêt. Ok. 3, 2, 1, top! Quelle boisson alcoolisée à base de miel est aussi appelée hydromel? Chouchen. C'est une bonne réponse. Quel mot breton désigne la plaque en fonte utilisée pour faire cuire une galette ou une crêpe? Le bilig. C'est une bonne réponse. Quelle spécialité de Douarnenez est une galette riche en beurre et en sucre? Queen Amman. C'est une bonne réponse. Quelle forêt mythique a été rendue célèbre en y mettant en scène Merlin, les Fées Morgane et Viviane? La forêt de Brocéliande. C'est une bonne réponse. Ainsi que certains chevaliers de la table ronde. Et ça fait 4 points et ça fait le 4 à la suite. Bravo à toi Enzo. Avec des... Voilà, en l'espace de 27 secondes, tu as réussi à faire un 4 à la suite. Petite dédicace à Kéker le breton qui est dans le chat. Et bah super, la bonne dédicace. Bah du coup je t'invite à aller t'asseoir et je vais demander maintenant à Pierre de se lever et d'essayer en tout cas d'égaler le bon score de son prédécesseur. Mon cher Pierre, Grosse pression, hein. ah, il met la barre haute sur le 27 thème secondes. mystère en n'étant pas breton. Ouais. Tu peux Moi je tiens à dire que tous ceux qui m'ont dit que personne n'aurait les réponses sur le thème breton, et ben voilà ce que j'en pense. Ouais, très fort. Rien à dire là-dessus. Bon, mon cher Pierre, est-ce que du coup il y a un thème, tu veux que je te les relise? Alors, il y a autoroute. Alors je vais te les relire. Tu as le choix entre autoroute en France, qui est du coup un thème peut-être pas forcément le plus limpide pour toi. Ouais. Tu as le choix entre autoroute en France, roches et minéraux, ou encore défense naturelle du corps humain. Allez, je m'appelle Pierre, roche et minéraux. Et ben franchement, c'est audacieux et j'aime ça. Aucune idée. Alors, on va y aller au feeling et on va espérer que ça passe. Ouais. Tac, je prends mes bonnes fiches. Tac. Et bon, on va pouvoir passer à la deuxième manche avec toi. Est-ce que tu vas réussir à égaler le score de Enzo qui est passé juste avant avec un score de 4 points? On va voir ça tout de suite. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ça marche. 3, 2, 1 et top! Quelle pierre précieuse est le plus dur des minéraux? Diamant. C'est une bonne réponse. Quelle roche sédimentaire siliceuse tire son nom du francique gréo, signifiant gravier? Granit. C'est une mauvaise réponse. C'est le grès. Comment appelle-t-on le minéral d'une roche qui provient de la désagrégation d'une roche préexistante? Du sable. C'est une mauvaise réponse, c'était le carbonado. Dans quel minéral est sculpté le Bouddha d'émeraude visible à Bangkok en Thaïlande? Tu as le droit de passer. Je passe, ouais. Quel silicate d'alumine blanc ou rose doit-on son nom à une province du sud de l'Espagne? Je passe. Quelle roche utilisée en sculpture fait la célébrité de la ville italienne de Carrare? L'argile. Non, c'était le marbre. Quelle roche constituée de silice est appelée pierre à fusil? Aucune idée. Passe. Et quelle roche? Ah, et malheureusement, on est tombé à 0. Donc tu as fait... Peut-être pas le choix le plus judicieux. Ouais, c'était pas le plus vicieux. Je vais quand même te relire enfin te donner les réponses. Donc tu as dit, tu as eu une bonne réponse en disant le diamant.
Malheureusement, après, c'était le grès, le carbonado. Le minéral sculpté dans le Bouddha d'émeraude, c'était le jade. Ouais. Le silicate d'alumine provenant d'une province du sud de l'Espagne, c'était l'andalousie. Quelle roche utilisée en sculpture fait la célébrité de la ville italienne de Carrare, c'était le marbre. Ouais. Et enfin, la roche constituée de silice qui s'appelait Pyraphis, c'était le silex. Ouais, effectivement. C'est pas Ok. grave, c'est pas encore fini. Il reste encore Antonin à passer derrière toi. Tu as encore une chance de te qualifier. Et du coup, je t'invite à aller t'asseoir et je vais demander à Antonin de venir sur le plateau. Antonin, tu as une chance de te qualifier encore. Tu es le dernier à passer. Malheureusement, du coup, tu n'as plus grand choix parmi les deux qui te restent. Il te reste maintenant le choix entre les autoroutes en France ou les défenses naturelles du corps humain. Sur quoi est-ce que tu préfères partir? Est-ce que tu es plus fan d'automobile ou est-ce que tu es plutôt proche de la médecine? Alors les autoroutes me tentent pas du tout. Je pensais qu'ils allaient me prendre pourtant. Ça fait envie pourtant. Du coup, je prends les défenses naturelles du corps humain. Et bah super, partons sur ça. Donc là, tu vas te rapprocher plus de l'univers de la médecine. Est-ce que déjà, à un moment, tu t'es dit que tu avais envie de faire de la médecine un jour dans ta vie ou pas du tout? Pas du tout. Et bah c'est nickel. De toute façon, on est en école d'ingénieur, pas en fac de médecine. Est-ce que tu es prêt, mon cher Antonin? Est-ce que, en régie, nous sommes prêts pour lancer la dernière partie de la seconde manche? 3, 2, 1, top! Comment s'appelle l'élévation anormale de la température corporelle habituelle? La fièvre. C'est une bonne réponse. Quel aliment sécrété par les glandes mammaires fournit au bébé une défense immunitaire? Quelle immunoglobine est engendrée par l'organisme à la suite de l'introduction dans celui-ci d'un antigène et concourt au mécanisme de... C'est une bonne réponse et Antonin se qualifie pour... Non, il faut que je refasse la suite, non? Ah oui, excusez-moi, j'ai dit bêtises. Ouais. C'est bon, le compteur a été stoppé, j'ai dit des bêtises. Excuse-moi. Du coup, tu es quand même à 1. Et là, maintenant, il va falloir que tu enchaînes sur la dernière question. 3. Je vais attendre un petit peu. 3, 2, 1, top! Durant la grossesse, quelle membrane protège l'embryon des chocs et de la déshydratation? Tu peux passer. Je sais pas. Comment se nomme la membrane mobile qui recouvre et protège la partie externe d'un œil? Le cristallin. Non, c'était la paupière. Comment se nomme la boîte osseuse de la partie supérieure du squelette destinée à protéger le cerveau? Le crâne. C'est une bonne réponse. Quel aliment sécrété par les glandes mammaires fournit au bébé une défense immunitaire? Oui. Je sais pas. Et bah, malheureusement, on est tombé à 0. Et du coup, tu as égalé le score de Pierre. Et du coup, c'est pas fini malheureusement. Il reste encore... Alors, c'était l'amnios. Du coup, c'était... Alors, dans la membrane qui protège l'embryon des chocs et de la déshydratation, c'était bien l'amnios. La membrane mobile qui recouvre et protège la partie externe d'un œil, c'est la paupière. L'aliment sécrété par les glandes mammaires fournit au bébé une défense immunitaire, c'était le lait. Tac, qu'est-ce que tu as loupé? Et sinon, c'était tout. Et du coup, bah, je vais inviter... on va laisser juste le temps que Pierre se rééquipe d'un micro pour revenir, parce que ces piles ont sauté. Je ne comprends pas ce qu'on me dit en régie. Hop. Alors juste une petite minute, le temps qu'il se rééquipe en micro, que tout se passe bien. Les deux vont pouvoir venir sur le plateau après pour on trouve en tout cas comment les départager. C'est comme dans l'émission Question pour un champion de base. Il suffira de faire un « Qui suis-je » ? Qui suis-je? Comment ça va se passer? Ça va être très simple. Il suffit, en fait, je vais vous poser quelques questions. Je vais vous dire « Je suis ». Et je vais vous faire quelque chose d'assez long en vous donnant des indices. Et il va falloir que vous me donniez, on va vous rééquiper de buzzer pour que vous puissiez taper assez vite. Ça va être comme au départ. Voilà. Donc comme je disais, version de « Qui suis-je » Comment ça va se passer? Je vais vous lire quelque chose. En commençant par « Je suis ». Avec des indices. Le principe, il va falloir que vous buzziez assez vite pour donner la bonne réponse. Chaque bonne réponse vous donne un point. Le premier arrivé à 2 points se qualifie pour la 3e manche, pour la finale, et rejoindra donc Enzo. Hop, je prends mes petites fiches. Pourquoi il était FRG? Est-ce que, mes chers compatriotes, est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour gagner de la moula?
Donc je vais vous faire un qui suis-je. Est-ce que la régie est prête pour faire un qui suis-je? On va attendre encore un petit peu, parce qu'on m'a fait un signe non de la main. Puis on peut faire un Shifumi. Hein. Non, maintenant c'est un qui suis-je, c'est plus sympathique. Ton premier arrivé à 2 points. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous aussi qui êtes prêts, les mains sur les buzzers? Prêt. Ok. Première devinette. Je suis généralement de forme ronde, on me mange chaude ou froide. Pomme. C'est une mauvaise réponse. Sucré ou salé comme plat principal ou en dessert, on me fait sauter à la chandeleur, je suis. Les crêpes. C'est une bonne réponse. 1-0 pour Antonin. Balle de match, comme on dit. Balle. Voilà. Je ne sais plus mes références de tennis. Deuxième, qui suis-je? Je suis né en 1971, j'ai participé à Fort Boyard en 2016, journaliste, j'ai participé au lancement de la chaîne iTélé et animé des émissions comme l'édition spéciale, N'ayons pas peur des mots et Question pour un champion. Je suis né à Rennes, je suis... Samuel Etienne. C'est une bonne réponse et c'est Antonin du coup qui va arriver jusqu'à la finale. On peut applaudir. On peut applaudir Antonin et Pierre. Pierre qui s'est bien battu et qui malheureusement rejoint le banc de ceux qui Des perdants. ne sont pas qualifiés. Et du coup, je vais inviter Enzo à revenir sur le plateau pour la troisième manche, la manche de la finale, le face-à-face. Ah, c'est la finale. On est déjà à la finale, hein. Ça arrive vite, mine de rien. Et le format au final qui va être assez rapide parce que ça fait seulement 45 minutes qu'on est là. Ah, Donc, ouais, ça passe. Je sais pas pour vous si ça passe rapidement ou lentement, mais en tout cas, quand on est assis, on a le temps de profiter un petit peu. C'était un peu plus dur, t'as failli laisser ta place à Pierre. Oui. Mais maintenant t'es là et il va falloir assurer pour la finale le face-à-face. Est-ce que la régie est prête à pouvoir démarrer? Et ça, c'est une belle transition qui nous amène sur le face-à-face. Je vais vous réexpliquer le fonctionnement pour le face-à-face. C'est tout simple, comme dans l'émission éponyme. Ah oui, j'ai oublié de préciser, juste avant qu'on commence le face-à-face, il y a quelque chose qui est sympathique, on avait teasé le lot dans le chat. Quelqu'un du chat va être tiré au sort pour gagner un lot d'une valeur de 50 €. Du coup, à partir du moment où vous avez envoyé un message dans le chat, on vous tirera au sort d'ici quelques minutes. Donc c'est le moment où il faut spammer. C'est pas en termes de nombre de messages, à partir du moment où vous avez envoyé un seul message, vous êtes entré en fait dans le tirage au sort. On va pouvoir maintenant vous expliquer le fonctionnement du face-à-face. Antonin à gauche, Enzo à droite. Comment ça fonctionne? Comme dans l'émission éponyme, Question pour un champion. Oh, ça arrive, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Vous avez un timer au milieu qui va de 4, 3, 2, 1. Chaque section vaut 7 secondes, soit un total de 28 secondes. Vous avez 28 secondes pour répondre à un qui suis-je, comme on vient de faire juste avant. Donc, tu as l'avantage psychologique de savoir ce que c'est maintenant, de savoir ce que c'est un qui suis-je. Je vais vous, petit à petit, vous donner des indices sur la personne ou la chose qu'il faut trouver. Et dès que vous avez la réponse, il vous suffit de buzzer dans votre cadran respectif. C'est-à-dire que par exemple, sur l'écran actuellement, Antonin, tu peux buzzer quand c'est à 4 et à 2, et Enzo à 3 et à 1. Si jamais vous buzzez, il va falloir attendre que je vous donne la parole pour donner la réponse. Une fois que vous avez donné la bonne réponse, vous gagnez le nombre de points équivalent au cadran. Si jamais vous vous trompez, la main passe à l'adversaire et on est reparti. Tout d'abord, vu que Enzo, tu as été le premier à te qualifier, est-ce que tu souhaites prendre la main ou la donner? Nous cherchons, je vais te donner un indice, on cherche un personnage historique. Je prends la main. Enzo est plutôt quelqu'un de challenger, il va chercher les 4 points. Êtes-vous prêts? En régie comme sur plateau. Très bien. Top! Né en 1908 et mort en 1992, je suis un prêtre catholique français spécialiste du chant grégorien. On me connaît notamment pour avoir été le fondateur de l'Institut de musique sacrée de la faculté de théologie d'Angers en 1957 et vice-recteur de l'Université catholique d'Angers de 1966 à 1975. Je suis aussi le fondateur de l'École supérieure d'électronique d'Angers. C'était à deux. C'était à deux. Jean Janto. C'était bien Jean Janto. Et du coup, 2 points pour notre ami Enzo. C'est pour ça que je disais qu'il fallait attendre
pour que tu puisses donner la réponse, c'est parce d'après les tests, on savait que ça allait arriver. C'est arrivé. Mais voilà. Il va falloir comprendre que c'est pas forcément évident pour ceux qui sont en régie, c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc 2 points pour notre ami Enzo. Maintenant, Antonin, je vais te demander si tu veux prendre la main ou pas. Je vais te donner l'indice. On cherche un dispositif. Ce qui veut tout et rien dire. C'est ce que je vois. Est-ce que tu souhaites prendre la main ou la donner? Je vais prendre la main. Ok, Antonin prend la main. Je rappelle que, je crois que je ne l'ai même pas précisé, le gagnant c'est celui qui arrive à 12 points. Ou, si j'ai plus de questions. Et dans le cas d'une égalité, on verra ce que vous faites. Très bien, es-tu prêt? Êtes-vous prêt plutôt? Oui. Enregistrez-moi aussi. Top! Dispositif ayant pour origine une invention de l'ingénieur aéronautique George Cayley au début du 19e siècle. Le sonar. C'est une mauvaise réponse. Je peux remonter un peu mes secondes là. Top! Ma version moderne, due à Niels Bohlin, est intégrée pour la première fois sur des Volvo, composée d'un enrouleur à cliquet, d'une sangle. La ceinture de sécurité. C'est une bonne réponse. Et c'était à la limite du timer du 3. Et c'est 3 points pour Enzo. Enzo qui commence à creuser l'écart, mais ce n'est pas fini. Il reste encore pas mal de questions. Du coup, ma version moderne due à Niels Bohlin est intégrée pour la première fois sur des Volvo, composée d'un enrouleur à cliquet, d'une sangle et d'un prétentionneur. L'article R412-1 du Code de la route exige mon port. Dispositif de protection obligatoire à bord, à bord des voitures, avions, autocars et d'attractions comme les montagnes russes. Je suis la ceinture de sécurité. Mon cher Enzo, c'est à toi de choisir si tu souhaites donner la main ou la prendre. L'indice, on cherche une ville. Je prends la main. Vraiment audacieux. Et tu as raison. Êtes-vous prêts? Et top! Ville française de l'ouest de la France, berceau de la dynastie des Plantagenets. Sa vieille ville riche d'histoire se trouve en hauteur. Nantes. C'est une mauvaise réponse. Top! Centre culturel fort, notamment grâce à un château qui abrite la tenture de l'Apocalypse ou grâce à son festival de cinéma Premier Plan. Brest. C'est une mauvaise réponse. Non, c'est à moi le 2. C'est de l'autre côté le 2. Ok, ça marche. Vous me dites si, quand je peux reprendre. C'est bon. Top! Oh. Angers. C'est une bonne réponse. Aujourd'hui, ayant près de 150 000 habitants, dont presque un tiers d'étudiants, berceau de l'entreprise Giffard et dont la spécialité locale est le Cointreau, ville-mère de l'école supérieure d'électronique de l'Ouest, je suis Angers, le Cointreau qui parle bien. C'est vrai que parce tu qu'on aurais est pu des donner alcooliques. Pas du tout. les Giffard aussi. Giffard qui est quand même bien connu pour la spécialité, en tant que spécialité locale et grande entreprise de la région de l'Anjou. C'est plus le Cointreau que je connais. Qui parle aussi pour le coup. C'est Tac. Ah oui. Maintenant, du coup, je vais laisser Antonin choisir. On cherche quelque chose dans le domaine de la musique. Je vais le laisser commencer. Êtes-vous prêts? Bah, totalement. Toujours. On cherche quelque chose dans le domaine de la musique. Top, je suis un instrument dont la dimension varie entre 25 et 60 cm, bien qu'un modèle de 3 mètres ait été utilisé en 2006. Utilisé pour la première fois en 1594, Louis Sport m'aurait banalisé en 1820 pour diriger... La flûte. Dis-moi. C'est une mauvaise réponse. Ah, le timer qui... Hop, mauvaise réponse. On va attendre, on va laisser le timer tourner jusqu'à ce qu'on retourne où on en était. Ça va être un peu long le temps qu'on y arrive, mais on va y arriver. Je prends le 2 aussi. Il y avait encore une jauge dans le 3 et je prends le 2. C'était un peu plus bas encore. Ouais, c'était en bas du 3. C'était en bas du 3. Hop, encore quelques secondes. Et on y est. Non, c'était pas dans le 2 non plus. Le 2 est à moi. Hein. Oui, c'était dans le sens inverse. En fait, c'était dans le bas du... C'était juste en haut du 2 et c'était de l'autre côté du coup. Donc la réponse a été donnée du mauvais côté. Voilà. Et là, du coup, pas bon. Et on est reparti. Êtes-vous prêts? Top! Pour diriger sa seconde symphonie, remplaçant l'archet jusqu'alors employé, je suis fabriqué en bois léger ou en fibre de verre, tenu par le chef d'orchestre pour diriger les musiciens. Je suis... C'est moi. C'est le côté... Vas-y, tu peux buzzer du coup. Bah, Du coup, on va dire que t'as buzzé parce que si t'as envie de buzzer. le bâton d'orchestre.
C'était pas le bon terme. Malheureusement, c'était la baguette. Ouais, la baguette. Et du coup, on va pouvoir repartir. Personne n'a marqué de points sur cette manche. Hop. Tac. Voilà. Et du coup, malheureusement, il n'y a pas, Antonin n'a pas 5 points. Bon, je veux bien. Même s'il les voudrait bien. Nous allons pouvoir repartir. 7 pour Enzo. Et malheureusement, pour l'instant, encore 0. Même si ça va bientôt augmenter. Maintenant, c'est à Enzo de choisir si tu souhaites prendre la main ou pas. Nous cherchons un accessoire. Je vais prendre la main encore. Toujours autant audacieux. Je cherche pas une, Plein, je cherche pas une stratégie qui gagne. Et ben voilà, on va commencer. Et 3, 2, 1. Je suis un accessoire qui a été inventé par Brumel, évoqué par Balzac dans son traité de la vie élégante, porté surtout... Parapluie. C'est une mauvaise réponse. Top. Porté surtout en soirée, je suis privilégié dans des métiers comme la restauration, afin d'éviter que la cravate ne pende dans les plats. On a l'habitude de... Le nœud papillon. C'est une bonne réponse et ça fait 3 points pour Antonin, qui remonte au score. Je suis pas Fanny. Oh, jamais, jamais. C'est Il y a eu bon. des remontadas bien plus que ça. Hein. Dans l'histoire de Questions pour un champion, des 11-0 qui remontent en 12-11, ça s'est vu. Maintenant, Antonin, souhaites-tu prendre la main ou pas? On cherche le titre d'un morceau. Morceau de viande ou morceau de... Morceau de musique. Je vais la prendre. Très bien. Top. Je suis une chanson de 2 minutes 59, élue en 2011 la plus captivante de tous les temps par une équipe de chercheurs d'une université londonienne. Je figure sur l'album News of the World, sorti en 1977. Je fus inspiré par la victoire de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde de football 1966. We are the champions. Et c'est une bonne réponse, ça fait 3 points. Oui, c'était 3 points, c'était encore en bas du 3. 3 points pour Enzo. News of the World, sorti en 1977. Je suis inspiré par la victoire de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde de football 1966. Composé par Freddie Mercury et interprété par Queen, tout d'abord sorti en 45 tours. Je deviens l'hymne incontournable des victoires sportives et notamment de la finale de Coupe du Monde de 98. Je suis We Are the Champions de Queen. C'était une bonne réponse. Maintenant, Antonin, souhaites-tu prendre la main? Je vais le répéter. Nous cherchons maintenant le nom d'un sportif. Je vais prendre la main. Très bien. 3, 2, 1, top. Je suis formé au Havre après avoir joué à Roissy-en-Brie, sportif français. N'Golo Kanté. C'est une mauvaise réponse. Top. Je suis sportif né français né en 93. Mes frères Mathias et Florentin sont également footballeurs. Paul Pogba. C'est une bonne réponse et ça fait 3 points. Et ça donne un magnifique score de 13 à 3. Et nous souhaitons du coup maintenant la victoire à Enzo. Enzo, si on peut maintenant t'offrir quelque chose. Et Antonin qui s'est bien battu jusque-là. Oui. C'est vrai. Enzo, je vais te laisser porter très haut ce trophée que tu as brillamment gagné. Ce trophée, tu vas pouvoir le ramener chez toi. Il t'est désigné et on fera graver ton nom du coup avec ta promo sortante du coup, si je dis pas de bêtises, Kirchhoff, Kirchhoff, tout à fait. Ouais. sur le trophée. On en a 2. Il y en a un qui restera à l'Euseo pour les prochaines années. Tu le remettras en jeu ce trophée, pas ta participation, mais le trophée en jeu l'année prochaine pour que quelqu'un d'autre puisse le ramener chez lui ensuite pour une année. Bravo à vous en tout cas qui vous êtes brillamment battus, à vous 4. Et vous remportez chacun la dotation. Je vais vous laisser revenir tous sur le plateau pour qu'on puisse dire C'est du début. au revoir un peu à tout le monde. Ça, c'est un exploit. Je suis allé en finale. Donc je vais rappeler les dotations. Et le lot du chat qui a été gagné, si je dis pas de bêtises, dans le chat, ou pas encore, qui va être gagné, si je dis pas de bêtises. Qui va être gagné, voilà, bientôt. Donc vous avez tous été normalement déjà sélectionnés dans le chat, ou en tout cas vous faites partie du tirage au sort. Je rappelle du coup les dotations, parce que du coup maintenant on sait qui a gagné et qui a remporté un peu moins, mais qui a quand même remporté suffisamment. Béranger du coup qui nous finit en 4e place avec un beau lot équivalent à 500 €, ce qui ne reste pas rien. Je suis bien content quand même. Voilà. Pierre qui remporte un lot équivalent à 750 €. Et 5,5.
une bonne PS5 et demi. Plus accessoires en plus. Antonin qui remporte maintenant une somme à 4 chiffres, un lot de près de 1000 €. Et Enzo, le vainqueur de cette année, qui a été du coup le vainqueur d'Angers pour cette première édition de Questions pour un électron 2021, qui remporte une somme d'équivalent à 1500 € et qui est bien fier de l'avoir gagné. Et un dernier lot qui a été gagné du coup dans le chat, c'est Butterflame qui a été gagné, enfin qui a gagné plutôt, pas qui a été gagné, ce serait bizarre, mais qui a gagné le lot du chat équivalent du coup à 50 €. On te contactera, enfin déjà envoie-nous un screen de ton compte pour que par Messenger ou sur Twitch directement, tu nous envoies un petit DM ou sur Insta comme tu veux et on pourra ensuite voir avec toi. Bah merci encore à tous, c'était super cool en tout cas de faire cette émission là avec vous. En tout cas nous on a kiffé l'organiser, on espère que vous aussi vous avez passé du bon temps, que vous avez kiffé même si vous étiez pour certains un peu stressés. Voilà, on espère en tout cas que ça vous donnera l'envie de reparticiper l'année prochaine pour essayer de pourquoi pas faire un back-to-back qui pourrait arriver. Ce serait incroyable, mais on ne désespère pas et en tout cas on vous souhaite une très bonne soirée à ceux en tout cas qui sont pour certains pas encore rentrés du bar. Et voilà. Bonne soirée à tous et à plus. Merci à vous. Merci beaucoup. Incroyable. Très bien. Ciao. Ciao.